Iroquois. Mon nom est Karine Awashish. Je suis de la nation Atikamekw. Après plusieurs années avoir travaillé dans ma communauté, puis j'ai travaillé beaucoup pour la promotion de l'économie sociale auprès des Premières Nations. En 2019, j'ai décidé de faire un saut au doctorat en sociologie à l'Université Laval, parce qu'il y a une nouvelle chaire de la sociologie de la coopération qui venait d'être créée, puis ça a été un déclic pour moi. Et dans le fond, mon projet est orienté beaucoup à comment faire surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment les modes d'expression culturelle peuvent être visibles en coopération autochtone, mais surtout comment on peut amener des pratiques socio-économiques autodéterminées, que j'appelle, c'est-à-dire en utilisant avec le véhicule coopératif, comment on peut arriver à une forme d'autonomie économique, sociale et culturelle. Donc, des projets menés pour les membres et pour la nation, les Premières Nations là, en général. Dans le cadre de ma maîtrise, j'ai trouvé des écrits des façons de faire. Tu sais, le système traditionnel, social, était sous la base de la coopération. Puis là, je parle d'une perspective plus micro. Les familles coopéraient pour survivre. À la base, là, l'économie, là, avant qu'elle soit, qu'on a été monopolisé par les sciences économiques un peu traditionnelles, c'est un système, un écosystème qui interagit, qui était interrelié et est en échange. Donc, pour moi, Facility, c'est comme si recréer, en fait, ce modèle d'économie-là où il n'y a pas d'accumulation, hein? Il y a une plus grande circulation, que ce soit d'argent, mais aussi des ressources. Et c'est de reproduire une forme d'écosystème qui permet une autonomie, puis sans parler du terme efficience, mais un meilleur équilibre, en fait, de la redistribution de ce qu'il y a, en étant en respect, oui, avec les humains, mais aussi avec les écosystèmes naturels. Donc, pour moi, c'est ça qui est inspirant, puis ça va vraiment dans la même vision qu'on a, les Autochtones, d'une économie, c'est-à-dire un système d'échange qui est équilibré, harmonisé. Le lien entre les Premières Nations et le territoire, c'est un lien inné. C'est un lien même à la limite de l'invisible. Tu sais, c'est dans le sensible aussi. C'est pas un lien où on va à tout prix dominer la nature. Non, au contraire, on a toujours une vision où on faisait partie d'elle. Donc, la culture autochtone, c'est le territoire, en fait, dans lequel elle évolue. Et puis je pense que c'est ça, peut-être, une belle contribution, peut-être pour le futur ou le présent, en ce moment, où on commence à réaliser, justement, qu'il faut davantage la protéger, cette nature-là. Puis elle détermine, en fait, tout ce qui est notre identité, hein, notre spiritualité, notre langue, notre savoir-faire, nos connaissances, elles viennent de ce rapport-là qu'on entretient avec la nature. Je pense que c'est important. Puis nous, à la coop, en fait, si on veut amener cette dimension-là, nos clientèles, pour nous, c'est des territoires. On travaille dans des territoires urbains, on travaille dans des territoires traditionnels, dans des communautés, ou même on pourrait parler de territoires internationaux ou numériques. Hein? L'idée, c'est de faire émerger des initiatives inspirantes qui se joignent à ces valeurs-là et à ces connaissances-là traditionnelles.